Dans tous les milieux dans lesquels tu entres, tu ne peux pas être indépendant dans ce milieu. Tu dois dépendre de la procédure. L'ennemi va commencer à affecter le chrétien dans le point de vue spirituel au travers de ce sens d'irresponsabilité. Ce sens d'irresponsabilité, c'est l'habilité, l'attitude d'une personne à ne plus se sentir responsable de quoi que ce soit. Ne plus se sentir obligé de faire quoi que ce soit. Ne plus se sentir obligé de respecter un devoir. La Bible dit malheur à l'homme qui fait l'œuvre de Dieu avec mépris. C'est quoi le mépris? C'est on le fait mais on ne le fait pas bien. On le fait mais on ne le fait pas en respectant la règle. On le fait mais on le fait en s'en foutant. Voici comment l'ennemi a réussi à affecter la vie spirituelle de la plupart des gens, des chrétiens. Il prie mais il ne prie plus toujours. Il donne sa dîme mais il ne donne pas toujours. Il vient à l'église mais il ne vient pas toujours. Tu es dans un collimateur et dans un processus où l'ennemi va te dépouiller de ce que tu as. Tu sers Dieu, mais tu ne sers pas toujours. Même quand tu le fais, tu ne fais pas bien. C'est vrai, il y a une qualité, il y a une manière de servir Dieu qui attire la bénédiction. Si vous n'atteignez pas cette dimension dans votre relation avec Dieu, la bénédiction ne vient pas vers vous. Que personne ne vous trompe. Venir à l'église ne vous garantit pas une bénédiction. Que personne ne vous trompe. Prends ta dîme de janvier donnée à Dieu. Il ne va pas te garantir une bénédiction en mars et en avril. Que personne ne te trompe. Tu ne peux pas sauter le principe de Dieu. Le principe est adapté et soumis à tout le monde. Celui qui ne respecte pas la règle n'est pas accepté parce que Dieu l'aime d'un amour particulier. Ce n'est pas parce que Dieu t'aime en particulier ou de manière spécifique que toi tu ne respectes pas une règle et puis tu as le droit de lever ta main, prier et Dieu emmène une bénédiction. Ça ne fonctionne pas comme ça. Dieu bénit les gens responsables et impliqués. Dans ta spiritualité toi-même, je ne parle pas du fait qu'on prie pour toi, je ne parle pas du fait qu'on t'enseigne. Est-ce que tu es responsable de ta propre vie spirituelle? Est-ce que tu es impliqué dans ta relation avec Dieu? Ta bénédiction ne dépend pas entièrement de celui qui te prêche. Ta bénédiction ne dépend pas entièrement de celui qui prie pour toi. Ta bénédiction est aussi attachée à ton implication personnelle. Tu es devenu passif. Plus d'engagement avec Dieu, plus de relation avec Dieu, plus d'efforts avec Dieu. Tu es devenu timide. Les choses de Dieu ne t'intéressent pas, mais tu continues de demander la bénédiction. Les choses de Dieu n'avancent pas, mais tu demandes encore que Dieu ouvre des portes pour toi. Quelle est la valeur que tu prônes? Quels sont les principes? Sur quoi Dieu doit s'appuyer pour te bénir? Qu'est-ce que Dieu va voir en particulier dans ta vie pour qu'il ouvre des portes pour toi? On trouve aujourd'hui des chrétiens et une église dans le monde entier qui est sujet à cela. Une passivité totale dans son engagement avec Dieu. Les gens ne fournissent aucun effort maintenant. Il faut suivre un homme de Dieu qui a l'onction sur sa vie. Il prie pour toi et puis ta vie change. Ça ne se passe pas comme ça. Un homme de Dieu peut être aussi puissant. L'onction de Dieu peut être sur sa vie. Si tu n'as pas de relation personnelle avec Dieu, tu manqueras ta bénédiction personnelle. Quel est ton engagement avec Dieu? Quels sont les efforts que tu fournis pour Dieu? L'œuvre de Dieu est là. L'œuvre de Dieu est en train de mourir. Parce que les gens viennent à l'église, ils ne veulent rien faire pour Dieu. Faire les choses de Dieu ne les intéresse pas. Même quand ça les intéresse, c'est avec timidité. On fait un peu, on s'en va. On vient à l'église, on retourne. Pas de participation, pas d'engagement. On a trop fait pour Dieu. On a trop travaillé pour Dieu. Si l'œuvre de Dieu ne marche pas, c'est que tu as fait l'œuvre de Dieu, mais de la mauvaise manière. La vraie œuvre de Dieu, elle bénit. La vraie œuvre de Dieu, elle change de destinée. La vraie œuvre de Dieu attire la fidélité de Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu avec un cœur pur, de bonne disposition, une bonne disponibilité, en respectant les principes et en t'impliquant spirituellement et personnellement à ton engagement avec Dieu et manquer des bénédictions. Ça pourra mettre du temps, mais il y aura toujours une saison de récompense. Si tu rates une saison de récompense dans ton service pour Dieu, c'est que tu as bien servi au départ et tu as mal servi à la suite. Et c'est parce que l'ennemi a réussi à te frustrer que tu ne sers plus Dieu. Tu as été blessé, tu ne crois plus. Ton doute a produit en toi de la passivité. Une personne qui s'engage et puis après un certain moment il ne s'engage plus, il est frustré quelque part. Cette passivité est juste l'expression d'une frustration qui est à l'intérieur de son âme. Personne ne peut servir Dieu d'une manière aujourd'hui et puis le faire de manière timide. Aucun changement ne se produit comme ça. La passivité est le signe de l'irresponsabilité. Ça veut dire que la personne n'a pas le courage de te dire ça en face. Et beaucoup de gens sont passifs. Dans leur foyer, c'est la même chose. Tu trouves des femmes dans des foyers qui ne parlent plus. Elle dit, moi là, il ne parle plus. Oh. Mais ce n'est plus une femme qui est là. Le jour que le diable a réussi à bien rentrer dans sa tête, tu risques d'être empoisonné. Hein? Un homme passif, il ne donne plus l'argent à la maison. Quand il vient à la maison, il ne salue même plus. Il rentre dans sa chambre. Il est en train de devenir une mauvaise personne. Personne ne devient passif pour rien. Et beaucoup d'entre nous, notre passivité, si ce n'est pas dans l'église, si ce n'est pas à la maison, si ce n'est pas dans un foyer, c'est vis-à-vis de Dieu. Regarde-toi, tant que tu as l'impression que tu gagnes quelque chose, et c'est pour ça que tu viens, tu n'as pas compris l'essentiel de la parole de Dieu. L'esprit réfractaire. Quand vous arrivez à un niveau avec Dieu, où vous commencez à juger Dieu, critiquer Dieu,
reprocher à Dieu. Qu'est-ce qu'un homme peut-il reprocher à Dieu? Rien. Dieu n'est le débiteur de personne. Dieu agit comme il veut. Dieu agit quand il veut. Dieu agit à la manière qu'il veut. Dieu agit au temps qu'il veut. Fais attention chaque fois que ton esprit arrive jusqu'à reprocher Dieu, à juger Dieu. L'esprit du jugement est de reproche face aux œuvres de Dieu. Mais j'ai fait tout ce que Dieu m'a dit. Pourquoi ça ne marche pas? Quand tu rentres dans cet esprit, tu es en train de devenir timide. Et sans te rendre compte, tu n'es plus un chrétien et un fils digne. Tout ne peut pas être juste dans la vie. Éloignez-vous de cet esprit. Pourquoi Dieu bénit lui là? Dieu ne me bénit pas. Mais quand Dieu te bénit, est-ce que tu te demandes pourquoi Dieu me bénit pas l'autre aussi? C'est déjà arrivé de te dire, mais pourquoi Dieu m'a protégé de cet accident? Et puis l'autre est mort dans l'accident. Il faut être juste avec Dieu. Ne laisse pas ton esprit être emporté par l'ennemi.